Bonjour Yann. Bonjour Alex, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça va toujours bien à l'émission Indicatif Présent, l'émission pédago-technologique hebdomadaire. Yann, je vois que tu es à l'école déjà. J'ai délaissé mon studio maison aujourd'hui, Alex, pour être dans une école, puis je me donne à être à Georges Pévanier. Mais comme tu sais, on a été dans plusieurs écoles pour la tournée ARV, puis on visite beaucoup les écoles, hein, les conseillers pédagogiques et les accompagnateurs de Viamonde. Puis je suis tellement content. Oui, ben, écoute, je me souviens, ben, nous, on était à GPVA, à Georges Pévanier, il n'y a pas longtemps avec la visite, mais cette fois-ci, c'est quoi la raison de ta visite à l'école? Est-ce que tu accompagnes les enseignants? Est-ce que vous mettez en place quelque chose d'extraordinaire comme d'habitude? Oui, Alex, je suis tellement content d'avoir une journée de planification de la foire IP. Alors, on a laissé tomber les mises à jour annuelles de chaque année. Premièrement, on va appeler ça la foire IP, puis c'est la foire d'innovation pédagogique. Et, euh, et on est en train, je vais te montrer ça pour l'écran, on est en train de travailler l'horaire de la foire. Puis on est en train de jouer avec tous ces beaux ateliers qui ont été soumis par les enseignants. Il y a quelques ateliers aussi des services et ça va être un merveilleux programme le 31 mai, le 1er juin et le 2 juin. Et on a envoyé bien sûr le descriptif pour les inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes. Demandez à vos directeurs et vos directrices de vous inscrire. Donc, la foire IP, ça me rappelle quelque chose. Ben, tu vois, le temps passe tellement vite. Moi, j'ai l'impression comme si on avait une foire d'innovation pédagogique hier, mais c'était, au fait, l'an dernier, fin mai, on avait déjà une foire d'innovation pédagogique en soirée, en virtuel. Est-ce que cette année, elle est aussi en soirée, en virtuel? On a changé les choses. Alors, on a considéré plusieurs facteurs pour décider d'offrir la foire pendant la journée. Alors, c'est sûr que les enseignants qui se sont joints à nous l'an dernier, il fallait qu'ils le fassent sur leur propre temps. Cette année, le grand changement, c'est qu'on traite la foire IP comme une formation des enseignants. Alors, c'est traité de la même façon. Ça veut dire que les enseignants doivent avoir une suppléance, vont avoir une suppléance, qu'ils soient présentateurs ou participants à la foire, et on le fait pendant la journée. Wow. Donc là, ça va être une grosse formation offerte par plusieurs enseignants qui vont démontrer de merveilleuses choses qu'ils ont découvertes, qu'ils ont montées dans leur salle de classe. J'ai bien hâte. Mais tu sais quoi, ce qui serait bien dans notre émission, c'est de parler, de poser directement cette question-là. Qu'est-ce qui nous attend dans votre atelier à nos participantes et participants? Puis si je ne me trompe pas, on a plusieurs enseignants chevronnés, même les enseignants nouvellement en poste qui nous présentent des choses. Puis on va essayer de vous donner quelques exemples, juste un bref aperçu de ce qui vous attend fin mai et début juin lors de la foire IP. C'est toi qui appelles ou c'est moi? Ah, ben, on va voir chacun des appels. Alors, commence avec le premier appel, Alex. Oui, c'est parti. Bonjour Micheline. Bonjour. Micheline Higgins, une des présentatrices de notre foire de l'innovation pédagogique édition 2022. Micheline, peux-tu nous dire qu'est-ce qui nous attend dans ton atelier? Donc, j'aurai deux ateliers animés pendant la foire IP. Le premier pour My Blueprint. Donc, un super beau site web qui nous aide à planifier qui aide les élèves à planifier leur plan d'itinéraire, d'études et d'apprendre à se connaître eux-mêmes aussi, un peu plus de qu'est-ce qui pourrait leur intéresser et comment ils pourraient atteindre certains buts de carrière ou d'emploi. Donc, c'est vraiment un bel outil. Deuxièmement, c'est pour la tournée ARV. On est à veille de finir notre tournée ARV dans les écoles secondaires, quelques écoles secondaires du conseil, et qui était quand même un beau succès. Et c'était plaisant. Les élèves ont eu la chance de faire l'expérience de plusieurs carrières et emplois, notamment des métiers spécialisés, via la trousse réalité virtuelle. Excellent. On a hâte de voir tes ateliers fin mai ou début juin. Merci, Micheline. Merci. Donald, Oui, la foire d'innovation pédagogique, qu'est-ce qui nous attend dans ton atelier?
Dans mon atelier, présentement, j'ai invité 2 enseignantes qui vont participer avec nous, Fatoumata et Nicole, qui enseignent dans 2 écoles de notre conseil. Puis, ça va être vraiment agréable parce qu'on va avoir des enseignantes qui utilisent bien l'application Zorbit. Donc, elles vont le montrer. Puis, en plus, ce qui est vraiment comment je dirais, la cerise sur le sundae, c'est que Fatoumata enseigne en virtuel et Nicole en présentiel. Donc, les deux vont avoir une approche différente de comment présenter Zorbit aussi dans leur utilisation au quotidien. Et puis, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour nos participants et participantes qui puissent voir effectivement comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Elles vont même avoir de courtes vidéos. Puis, c'est ça, donc ça va permettre aux gens de pouvoir voir effectivement qu'est-ce qui va être fait avec les élèves concrètement. Donc, Zorbit avec 2 enseignants virtuels, présentiels, Oui. Les meilleures pratiques, les astuces d'utilisation. C'est ça. Écoute, on ne va pas dévoiler toutes les cartes, on a hâte de le voir. Merci beaucoup de ce partage-là. On va appeler une autre personne. Merci, Donald. Au plaisir. Merci beaucoup, Bonne éducation Donald. présente. À la fois, j'ai envie d'apporter comment on enseigne les mathématiques, comment on enseigne la résolution de problèmes, déjà avec les élèves de première année. Et puis, j'ai envie que ce soit ludique et engageant, en fait, engageant surtout pour les élèves. Et donc, voilà, c'est vraiment comment, à partir d'une image, comment résoudre des problèmes. Et puis, c'est ça que je vais développer pendant... Donc, c'est tes expériences cette année à l'école de Milton qui s'appelle Diane Adam, n'est-ce pas? Exactement. Je suis à Diane Adam et c'est avec une classe de première année que j'ai introduit Math Hebdo. J'ai pas trop envie de parler de Math Hebdo en particulier parce que je veux pas que tout le monde aille chercher déjà qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est ça. Mais c'est vraiment comment résoudre 10 problèmes par semaine avec des élèves. Et puis, c'est pour vraiment répondre aux attentes de tous les domaines en mathématiques. Et ce qui est bien, c'est qu'on va aussi chercher le nouveau domaine socio-émotionnel. Je commence à prendre des petites photos et des vidéos pour vous montrer comment c'est vraiment concrètement en salle de classe, comment on peut installer une routine de résolution de problèmes de manière ludique. Et donc, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà l'atelier de maths. Regardez attentivement la liste des ateliers. On se voit très, très, très bientôt, Warda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les garçons. Merci, mon ami Mala. Ça va? Hey, oui. Hey, on fait de la cabale pour la foire aujourd'hui, Mala. On a appelé plein de personnes en appel candide. Et en ce moment, tu es en train d'être enregistré pour l'émission Indicatif présent. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Pas de problème. On a vu que tu étais au programme pour la foire IP cette année, puis on voulait t'en parler un tout petit peu. Je présente au sujet de My Blueprint, cette nouvelle plateforme à laquelle le conseil s'est abonné. Puis ma direction m'avait proposé de l'essayer avec mes élèves, puis ensuite de présenter à la foire. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est une plateforme qui parle des carrières. Puis toi, tu enseignes en quelle année, voilà? Maternelle jardin. Wow! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, wow! Alors, la pertinence d'un outil qui prépare les jeunes à penser à leur carrière en maternelle jardin. Est-ce que tous les garçons veulent être des pompiers, puis tous les filles veulent être des ballerines dans ta classe? Non, j'en avais plusieurs scientifiques. Donc là, je présume médecin et policier, 50-50, non? J'avais plusieurs pompiers, policiers chez les garçons, mais les filles, il y avait beaucoup de scientifiques qui voulaient chimistes ou ingénieurs ou faire de la recherche. C'est vraiment intéressant les choix qu'ils ont faits. J'ai ma fille qui est en maths jardin l'année prochaine, donc j'ai bien hâte de savoir ce qui m'attend. Puis là, j'espère que son enseignante soit aussi engageante comme toi pour introduire un outil de planification dès la maternelle. Merci beaucoup, Mala, pour ce beau partage. On a tous hâte de voir ce qui nous attend dans ton atelier. Merci. Merci. Mala.
Alors, Alex, ça nous donne un bel aperçu, hein? Alors, Ben, plusieurs personnes qui préparent toutes sortes de belles choses pour nous pour le 31 mai et le 2 juin pour l'élémentaire et le 1er juin, c'est le secondaire, 7 à 12. Alors, on a bien hâte de voir ça. Oui. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait arrêter là parce que là, on n'aime pas ça, dévoiler tous les secrets. On aimerait que tout le monde puisse y assister. Vous allez recevoir bientôt l'horaire détaillé avec la description des ateliers. Choisissez ce qui vous convient, parlez-en à vos collègues, faites le partage. Ça va être une belle journée de partage, de formation, de causerie, de planification pour les années passées. En tout cas, on a bien hâte de cette activité. As-tu une astuce pour nous aujourd'hui, Alex? Oui, j'ai une astuce en 60 secondes, puis ça va être les raccourcis. J'aime trop économiser le temps, être le plus efficace possible. Regardons-le. OK, super. Nous utilisons plusieurs raccourcis clavier pour rendre notre travail plus efficace. Par exemple, les touches CTRL-C pour copier le texte, CTRL-V pour le mettre, CTRL-Z pour annuler la tâche, CTRL-Y pour la rétablir, CTRL à tout sélectionner, CTRL-P pour imprimer notre document. Si jamais vous voulez en apprendre davantage, je vous en montre deux que je trouve indispensables. Si vous voulez changer rapidement de page, appuyez Alt-Tab, puis vous allez avoir toute la liste de fenêtres ouvertes que vous pouvez sélectionner. Si jamais vous voulez travailler dans les deux documents en simultané, appuyez sur la touche Windows, gauche, votre document partira à gauche, ou bien droite si vous voulez le mettre dans votre partie droite de l'écran. Puis lorsque vous laissez la touche Windows, vous pouvez sélectionner l'autre document que vous voulez afficher sur votre écran. Ainsi, vous allez pouvoir travailler dans les deux documents en simultané.